Faites cela pour faire fondre le cœur de n'importe quelle femme immédiatement. Cela fonctionne pour toutes les femmes. Numéro 1. Appréciez-la en public. Voyez-vous, vous avez une femme très dévouée, une femme qui se dépasse pour vous soutenir, qui reste à vos côtés et vous aide de toutes les manières possibles. Si vous savez vraiment apprécier cette femme, cela fera fondre son cœur. Nous sommes des êtres humains. Chaque être humain qui se montre très dévoué a besoin de reconnaissance à un moment donné. Il y a des hommes qui, lorsque leurs épouses font une erreur, appellent le monde entier pour en parler. Ils racontent des histoires, rapportent à tout le monde, « Ma femme est comme ceci. J'ai épousé une mauvaise femme. » Mais ces mêmes hommes ne prennent même pas leur téléphone pour appeler quelqu'un et dire « Aidez-moi à la remercier. Cette femme est formidable. » Une fois de temps en temps, un homme devrait faire cela. Et quand vous le faites, vous ne gonflez pas son ego, vous ne faites que lui témoigner votre reconnaissance. Faites-lui savoir que toutes les choses qu'elle a faites, tout ce qu'elle fait, ne passe pas inaperçu. Laissez-moi vous dire ceci, la plupart des femmes que vous voyez là dehors cherchent de l'argent. Elles cherchent des hommes qui peuvent leur offrir des diamants, une meilleure vie, qui peuvent financer leur style de vie extravagant. Alors, si vous avez une femme qui vous soutient, qui vous aide financièrement et dans d'autres domaines, faites l'effort de l'apprécier, parfois même en public. Je me souviens d'une fois où des amis étaient venus rendre visite à mon père. La manière dont mon père parlait de ma mère avec admiration était incroyable. Cette femme, elle est tellement dévouée. Aidez-moi à remercier ma femme. Ma mère était si heureuse, si excitée. Cela peut faire fondre le cœur d'une femme, n'importe quelle femme. Un autre exemple, à l'époque, avec mon ex, il y a eu un moment où j'ai fait un effort particulier pour acheter un cadeau d'anniversaire. Cet homme me donnait de l'argent, faisait tout pour moi. À cette époque, j'étais très fauchée, mais il était très attentionné et soutenant. Alors, pour son anniversaire, je suis allée acheter une chemise. Une simple chemise. Cette chemise est devenue son uniforme. Ce n'était pas parce qu'elle était très chère ou plus jolie que toutes ses autres chemises, mais simplement à cause de la personne qui l'avait achetée pour lui. Parfois, quand il portait cette chemise, ses amis la complimentaient, « J'aime bien ta chemise. » Il répondait, « C'est ma femme qui me l'a achetée. » Vous voyez ? Voilà comment un homme montre qu'il apprécie une femme. Et ce n'est pas seulement pour vos femmes. Quand quelqu'un est bon avec vous, faites savoir à d'autres que cette personne est bonne dans ce domaine. Il y a des hommes qui manquent de respect à leur femme en public. Quoi de pire que cela ? Vous criez sur votre femme en public, peut-être à l'église ou lors d'une sortie ensemble. Oui, les femmes n'oublient jamais cela. Même si vous lui faites du tort à la maison, c'est différent. C'est plus facile à oublier et à pardonner que lorsqu'il s'agit d'une offense publique. Toute personne présente lors de cet abus, cette insulte, qu'il s'agisse de membres de votre famille, de la sienne ou de quelqu'un d'autre, devient un témoin de cette humiliation. C'est une honte publique. Les femmes n'oublient pratiquement jamais ce genre de choses. Pas même moi. Numéro 2, les surprises. Une autre manière de faire fondre le cœur d'une femme, c'est par des surprises. Quand je dis surprise, je parle de vraies surprises, pas de promesses. Parce que les hommes, eux, sont habitués aux promesses, je vais faire ceci. Je vais acheter cela. Et à la fin, ils ne le font même pas. Et même si vous le faites, elle pourrait ne pas apprécier autant parce qu'elle s'y attendait déjà. Il vaut mieux ne rien dire et lui offrir quelque chose par surprise. Ce quelque chose dont elle a vraiment besoin, dont elle a parlé auparavant, cela peut faire une grande différence. Attention, je ne parle pas de ces femmes qui veulent juste vous extorquer. Certaines femmes sont comme ça. Quand vous êtes là, elles commencent à se plaindre, « Ah, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais acheté des extensions de cheveux. » Ou encore, « Mes chaussures sont usées. Je n'ai pas d'argent. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais de nouvelles chaussures. » Quand une femme fait cela régulièrement, c'est juste qu'elle essaie de vous extorquer. Ce n'est pas de cela que je parle ici. Mais quand vous avez une femme responsable, une femme attentionnée, de temps à autre, peut parler de quelque chose qu'elle veut vraiment, mais qu'elle ne peut pas s'offrir sur le moment. Si vous faites l'effort de lui offrir cet objet sans qu'elle s'y attende, cela peut véritablement faire fondre le cœur d'une femme. Je ne dis pas que, si vous n'avez pas les moyens, vous devriez aller voler.
Mais parfois, il y a des moments où certaines femmes lancent ce genre de test pour voir votre réaction. Quand elle parle de quelque chose qu'elle veut, même si vous l'entendez de loin, prenez en note. Vous pourriez simplement la surprendre avec cette chose. Elle apprécierait beaucoup, surtout si c'est ce dont elle a vraiment besoin. Parce qu'il arrive parfois d'entendre des hommes se plaindre après avoir fait une surprise, elle n'a même pas apprécié. Êtes-vous sûr que ce que vous avez acheté est réellement ce dont elle avait besoin? Enfin, numéro 3, et c'est probablement le point le plus important, c'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin, défendez votre femme. Oui, protégez votre femme. Il y a des hommes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais il est impossible d'insulter leur épouse sans en subir les conséquences. On ne peut pas insulter leur femme et s'en tirer comme ça. Jamais. Je ne dis pas que vous devez vous battre pour votre femme, surtout si elle a un tempérament querelleur et qu'elle cherche constamment des conflits. Cela ne signifie pas que vous devez vous battre à sa place à chaque fois. Non. Je ne parle même pas de se battre physiquement. Ce que je veux dire, c'est prendre position pour elle, dire clairement, ne parlez pas à ma femme de cette manière. Cela est extrêmement important. Toutes les femmes apprécient cela. Imaginez un homme qui reste là pendant qu'un autre homme insulte directement ou indirectement sa femme. Parfois, il soutient même l'agresseur, ne t'occupe pas de ça, il a raison. Ou bien il reste silencieux. Qu'est-ce qui peut être pire que cela? Vous restez là à regarder d'autres personnes insulter votre femme, surtout des hommes comme vous. Peu importe qui ils sont pour vous, si c'est un autre homme, je ne parle même pas d'une femme, parce qu'une femme peut se défendre elle-même. Mais si vous êtes ce genre d'homme capable de défendre votre femme, surtout en public, face à d'autres hommes, cela peut faire fondre le cœur de n'importe quelle femme. Peu importe à quel point elle est en colère contre vous, si elle se rappelle que vous l'avez défendue, elle vous pardonnera plus facilement. Par contre, si vous restez silencieux pendant qu'on l'insulte en public, puis que vous venez à l'intérieur dire « Je comprends, ils ont été durs avec toi, c'est inutile ». Cela vous fait passer pour un homme faible. Et parfois, ce n'est même pas une question de faiblesse. Certains hommes ne défendent pas leurs femmes parce qu'ils ne les aiment pas suffisamment. Ils peuvent rester là à regarder d'autres personnes insulter leurs épouses et se dire intérieurement « MHMM, donne-lui une leçon ». Oui, elle me cause assez de problèmes comme ça. Elle le mérite. Même si vous êtes en désaccord avec elle, laissez cela pour plus tard, mais devant les autres, défendez-la. Et ensuite, quand vous êtes seul, vous pouvez régler vos différends. Un point bonus, montrez de l'amour à sa famille, en particulier à sa mère. Vous pouvez faire des efforts pour montrer cet amour et ce respect. Certains hommes n'ont aucun respect pour la famille de leur femme. Et c'est la même chose pour certaines femmes envers la famille de leur mari. Ce n'est pas qu'une question d'argent. L'argent ne peut pas acheter un vrai respect. C'est dans la manière dont vous parlez de cette personne, dans la façon dont vous la percevez, dans votre capacité à lui pardonner. Si vous voulez faire fondre le cœur d'une femme, construisez une connexion personnelle avec sa mère et ses proches. Parfois, une femme peut nourrir des rancunes envers sa propre mère. Ma belle-mère a fait ceci, elle a dit cela. Ce que cette vieille dame a dit, elle ne s'en souvient même plus, car elle a tellement d'autres choses en tête. Pourtant, vous continuez à entretenir ces rancunes. Vous ne pouvez même pas accueillir la famille de votre femme, leur montrer de l'amour, les accepter, simplement parce qu'ils ne sont pas vos proches. Cela crée déjà une division. Toutes ces petites choses que nous prenons pour acquises contribuent au succès ou à l'échec d'un mariage. Peut-être que la mère de votre femme a vraiment besoin de quelque chose ou que sa sœur est dans le besoin, et vous voyez votre femme s'inquiéter pour cela. Si vous allez au-delà de ce qui est attendu pour les aider ou surprendre sa mère avec ce dont elle a besoin, cela peut vraiment faire fondre son cœur. Il n'y a rien de plus puissant que cela. Ce sont ces gestes qui font que votre femme vous aime davantage chaque jour, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de conseils. Activez la cloche de notification. Veuillez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis. À bientôt.